Voyeurs, nazis et attentats, bienvenue dans cette toute nouvelle édition d'EVNA, l'hebdo des vraies news absurdes. Je suis Kevin Boyon. Et je suis Antoine Pini, voici les titres. C'est la nouvelle de la semaine, des attentats tragiques dont a été victime la population bruxelloise ce 22 mars dernier. À la rédaction des VNA, nous n'allons pas parler des attentats en eux-mêmes. Par contre, nous avons fait une collection des plus beaux tweets de la classe politique et on commence très fort avec une jolie entrée en matière de Bruno Leroux. Attentats terroristes et protection de notre pays, la droite sénatoriale qui bloque la révision constitutionnelle est irresponsable. Jusque-là, ça va. Le propos est encore timide, mais il a au moins eu le mérite d'être le premier. En effet, Antoine, on peut faire mieux et le challenger s'appelle David Rachlin, sénateur maire de Fréjus, qui a tweeté, je cite, « Combien d'attentats faut-il pour qu'ils prennent les mesures nécessaires et urgentes, notamment l'arrêt de l'immigration et la fin de Schengen ?» Plus engagé, plus direct, le style s'affirme et le ton semble plus vindicatif. Côté femmes, on n'est pas en reste avec une envolée remarquable de la taulière du tweet politique français. Le poids des mots, le choc des propos, j'ai nommé Nadine Morano, qui est la pucelle de Nancy, qui a tweeté « 3 millions d'euros pour une campagne de com du gouvernement aurait été plus efficace à la sécurité des Français. Hashtag détruire la haine où elle est ». Avec une punchline percutante et un hashtag qui éclipserait les meilleurs clashs entre Rof et Booba, Nardine s'impose une fois de plus comme un poids lourd du game. Malheureusement, elle souffre la comparaison avec nos deux champions du jour. Le premier est un patron. Tout le monde en parle et il nous apporte encore une fois la preuve du pourquoi. J'ai nommé la vague blonde Donald Trump, qui a dit, je cite, « Vous souvenez-vous à quel point Bruxelles était un endroit magnifique et sûr ? Eh bien, plus maintenant. Elle est dans un monde différent, les États-Unis doivent être vigilants et intelligents. On est clairement dans la démonstration, il domine le game et il le sait. La récup est nette et sans bavure, c'est maîtrisé. » Le deuxième est encore un français cette fois. Si le tweet de Donald Trump était un modèle net et clair, celui de Robert Ménard est clairement l'œuvre d'un artiste. Le maire de Béziers a déclaré « Attentat hashtag Bruxelles, peu de chances que ce soit l'œuvre de militants néo-nazis, 3 petits points. Hashtag tous unis contre la haine. » On a là un joyau. Un point Godwin, la base, un propos concis et fulgurant, ainsi qu'un gros hashtag qui est clairement en contradiction avec tout le reste du tweet. Voilà ce qu'on appelle dans le milieu un chef-d'œuvre. Ce qui est sûr, c'est que dans le jeu de la récup politique, les règles sont les mêmes que dans une apocalypse zombie. Il faut être prêt, rapide, efficace, et ne pas attendre que les cadavres soient froids pour récupérer le butin. Culture maintenant, restons sur les nazis et cette somptueuse découverte. On le sait, la bande de petits moustachus à raies et au micro-pénis était passionnée par les sciences occultes. Et c'est une collection de pas moins de 13 000 livres sur la sorcellerie qui a été découverte dans un dépôt de la Grande Bibliothèque de Prague. Le but d'un tel rassemblement d'œuvres était de prouver que l'église catholique romaine tentait d'exterminer la race allemande au Moyen-Âge par le biais de chasse aux sorcières. Voilà qui confirme qu'Hitler devait vraiment se démonter le crâne à la méthamphétamine pour être aussi perché. Culture toujours. Aux eaux de l'île de Wight en Angleterre, une attraction unique en son genre va ouvrir ses portes ce vendredi. Il s'agit en effet de l'inauguration du premier musée national du caca. Une institution dédiée aux excréments et permettant d'en apprendre un petit peu plus sur les modes de vie des différentes espèces animales et même de certaines populations humaines. Un porte-parole du musée a déclaré « Le musée a été conçu pour immerger les visiteurs dans le monde fascinant et pédagogique des excréments, un véritable régal pour les enfants. » La rédaction recommande l'endroit pour un rendez-vous galant, mais vous déconseille la nourriture pour des raisons évidentes. Sans transition, transport en commun. Enfin, une forme de tuning intelligent à Nice, où un homme a modifié son minibus de façon à ce qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau au bus de la régie de transport officielle. Mieux encore, il suivait une ligne à tarification spéciale et appliquait la même tarification que la régie des transports, soit 6 € par passager. La ville de Nice a porté plainte, mais ne sait pas depuis quand ce petit manège durait. Après un calcul rapide, il est donc plus rentable de maquiller son bus plutôt que sa femme. Non, alors par contre non, ça suffit, hein, parce que déjà moi la dernière fois je me suis fait virer par terre, donc non, donc à titre personnel, je ne cautionne pas du tout ces propos, même si j'en sais rien, c'est peut-être vrai, j'ai pas fait les calculs, mais voilà. On n'a pas que ça à faire, nous sommes coincés ici depuis des heures à cause de toi, mais saute enfin. C'est le message lapidaire de 2 femmes turques stoppées sur un pont par un homme qui avait garé sa voiture et qui tentait de se suicider. Il s'est donc exécuté dans tous les sens du terme et a été retrouvé mort par les secours. Les 2 femmes ont été interpellées pour incitation au suicide. Elles avaient juste compris que le suicide c'est comme le sexe, à force d'attendre la petite mort trop longtemps, on finit par se faire chier. Dans le cas d'Antoine, mourir, c'est aussi comme le sexe, moins de 10 minutes. En parlant de sexe, on continue avec un fait divers étrange à Seattle où un individu masqué sème le trouble. Depuis plus d'un mois, il épie les habitants d'une résidence étudiante et se masturbe déguisé en ninja. Lors d'une de ses dernières visites, il a été filmé par des caméras de vidéosurveillance. La police le recherche pour l'instant mais sans succès.
Comme quoi, en vrai, on n'a pas le super-héros qu'il nous faut et clairement pas celui qu'on mérite non plus. On finit avec un petit peu de politique internationale, cette fois on se dirige en Corée du Nord, où un jeune américain a été condamné à 15 ans de travaux forcés pour avoir volé une affiche de propagande dans un endroit réservé aux touristes de son hôtel de Pyongyang. D'après les autorités, le vol aurait été commandité par une église méthodiste américaine avec les encouragements d'une société universitaire secrète elle-même en lien direct avec la CIA. Ouais, enfin, C'est donc... c'est connu ça. Tiens, tout le monde sait que des organisations secrètes tentent de saper l'autorité et la puissance militaire de la Grande Corée. C'est juste un coup de l'impérialisme américain, hein, rien de nouveau. Voilà, 15 ans de travaux forcés pour un poster, excuse-moi mais... Non mais tais-toi, c'est une question de principe. T'es le fils du grand soleil du 21e siècle, toi? Non, alors tu ne sais pas. On en reparlera à ce moment-là, mais en attendant, tu respectes sa majesté. Dis-moi, t'aurais pas décidé de me faire un peu chier toi aujourd'hui? Non, c'est pas mon genre. Si vous avez des remarques d'ailleurs, veuillez adresser ces remarques à antoinepigny@wanadoo.com, il se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, c'est la fin de cette nouvelle édition des VNA, on se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir Antoine. Ouais, c'est ça. Et bonsoir à tous. Tu fous une ambiance de merde? De toute façon, j'ai baisé ta femme. J'ai pas de femme. Si vous aussi vous êtes complètement fan de régime totalitaire, abonnez-vous.